Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Josué chapitre 20 versets 1 à 9, chapitre 21 versets 1 à 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Josué chapitre 21 verset 45. Il fut un temps dans ma vie où j'avais besoin de la bénédiction du Seigneur d'une manière très concrète. Quoique je travaillais de longues heures, le salaire payait que le loyer et il ne restait plus grand-chose pour les produits de première nécessité tels que la nourriture. Ma fille adolescente m'interrogeait sur le moment où nous irions faire les courses, car il ne restait plus grand-chose dans les placards. Je lui disais que je n'avais pas l'argent pour acheter de la nourriture et que je ne savais pas quand je le ferais, mais que le Seigneur nous aiderait d'une manière ou d'une autre. J'avais répandu mon cœur devant le Seigneur, disant que j'avais besoin de son aide. Je lui avais aussi rappelé que mes enfants avaient besoin de voir que faire confiance au Seigneur pour chaque détail de notre vie fonctionne vraiment. En quelques jours seulement, ma fille m'avait appelé au travail, se demandant qui avait dit à l'homme de l'église que nous avions besoin de nourriture. Quand je lui avais dit que personne ne l'avait fait, elle avait dit que l'un des frères venait de laisser 10 sacs de nourriture chez nous. Je lui avais dit que le Seigneur était derrière cela et qu'il avait répondu à nos prières. Nous avions pleuré ensemble quand j'étais rentrée du travail ce jour-là, remerciant le Seigneur encore et encore pour sa provision. Vous pouvez être sûr que c'est un jour qui est évoqué chaque fois que nous commençons à nous souvenir des bénédictions du Seigneur et des prières auxquelles il a répondu. Les enfants d'Israël avaient également ce privilège. Certes, il y avait des nuits passées autour des feux dans le camp à raconter des histoires sur la façon dont Dieu leur avait tenu ses promesses. J'imagine que l'un des anciens témoigne avoir entendu son père raconter comment ils avaient quitté l'Égypte. Sans doute un autre était intervenu, racontant le miracle de la manne et des cailles. Je suis sûr qu'ils avaient parlé de la traversée de la mer Rouge et de la manière dont leurs familles l'ont traversée par la main puissante du Seigneur. Nous pouvons aussi faire l'expérience de la bénédiction continue du Seigneur. Tout ce que nous avons à faire est de suivre exactement ses instructions et de lui faire confiance pour faire ce qu'il a promis. Contexte. Des années avant le texte d'aujourd'hui, Dieu avait dit à Moïse que les enfants d'Israël devaient établir des villes de refuge à leur arrivée au pays de Canaan. 6 villes ont été établies, 3 de chaque côté du Jourdain, et leur but et leur utilisation ont été expliqués. Puisqu'il n'y avait pas une force de police pour rechercher et punir les criminels, ces responsabilités revenaient aux familles des victimes. Pour éviter des représailles émotionnelles et peut-être incorrectes, une personne accusée de meurtre pouvait fuir vers une ville de refuge jusqu'à ce que les circonstances fassent l'objet d'une enquête. S'il était découvert qu'il avait tué accidentellement, il serait protégé dans la ville de refuge. Les Lévites devaient aider les enfants d'Israël à servir Dieu en leur enseignant la loi et en les aidant pour la vraie adoration. Par conséquent, les Lévites ont reçu un héritage de villes et de pâturages dispersés dans tout le pays. Cela a rendu l'enseignement religieux à portée de main pour tous les habitants du pays. Les derniers versets du texte d'aujourd'hui contiennent un bref résumé de la manière dont Dieu a accompli ses promesses. Souvent, nous pensons que les derniers mots de quelqu'un ont beaucoup d'importance. Certains des derniers mots prononcés par Moïse avant de mourir comprenaient un défi lancé au peuple d'Israël de faire ce que Dieu avait ordonné, et alors Dieu accomplirait ses promesses. Sous la direction de Josué, les enfants d'Israël ont suivi les commandements de Dieu, et ils savaient par expérience qu'obéir aux instructions de Dieu était payant. La preuve est énumérée ici: Dieu leur a donné la terre, il leur a donné la victoire sur leurs ennemis, et il leur a donné du repos. Regardez de plus près. À qui un fugitif était-il censé parler lorsqu'il est venu dans une ville de refuge? Pourquoi était-il important de créer des villes de refuge pour les enfants d'Israël? Que pouvez-vous faire pour faire de votre église un endroit où les gens peuvent trouver refuge dans le Seigneur? Conclusion.
Le Seigneur prend plaisir à bénir ses enfants, et si nous suivons ses instructions, ses promesses sont certaines. Quel merveilleux héritage nous avons! Il est utile de répéter comment Dieu a accompli ses promesses pour vous. Bonne journée à vous. Josué, chapitre 20. L'Éternel parla à Josué, et dit : Parle aux enfants d'Israël, et dis : Établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville, et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville, et lui donneront une demeure, afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain, et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Ils consacrèrent Kédesh, en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem, dans la montagne d'Éphraïm, et Kirjat Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda. Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils choisirent Bethser, dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth, en Galaad, dans la tribu de Gad, et Golan, en Basan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement pût s'y réfugier, et qu'il ne mourût pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Josué, chapitre 21. Les chefs de famille des Lévites s'approchèrent du sacrificateur Éléazar, de Josué, fils de Nun, et des chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Ils leur parlèrent à Silo, dans le pays de Canaan, et dirent : L'Éternel a ordonné par Moïse qu'on nous donnât des villes pour habitation, et leurs banlieues pour notre bétail. Les enfants d'Israël donnèrent alors aux Lévites, sur leur héritage, les villes suivantes et leurs banlieues, d'après l'ordre de l'Éternel. On tira le sort pour les familles des Kéatites, et les Lévites, fils du sacrificateur Aaron, eurent par le sort 13 villes de la tribu de Juda, de la tribu de Siméon et de la tribu de Benjamin. Les autres fils de Kéhat eurent par le sort 10 villes des familles de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé. Les fils de Gershon eurent par le sort 13 villes des familles de la tribu d'Issachar, de la tribu d'Azer, de la tribu de Nephtali et de la demi-tribu de Manassé en Basan. Les fils de Merari, selon leur famille, eurent 12 villes de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad et de la tribu de Zabulon. Les enfants d'Israël donnèrent aux Lévites, par le sort, ces villes et leurs banlieues, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. Ils donnèrent de la tribu des fils de Juda et de la tribu des fils de Siméon les villes qui vont être nominativement désignées, et qui furent pour les fils d'Aaron d'entre les familles des Kéatites et des fils de Lévi, car le sort les avait indiqués les premiers. Ils leur donnèrent Kirjat Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda, et la banlieue qui l'entoure. Arba était le père d'Anak. Le territoire de la ville et ses villages furent accordés à Caleb, fils de Jéphuné, pour sa possession. Ils donnèrent donc au fils du sacrificateur Aaron la ville de refuge pour les meurtriers, Hébron et sa banlieue, Libna et sa banlieue, Jatir et sa banlieue, Echtlémoa et sa banlieue, Olon et sa banlieue, Débir et sa banlieue, Haïn et sa banlieue, Juta et sa banlieue, et Beth-Shemesh et sa banlieue, 9 villes de ces 2 tribus. Et de la tribu de Benjamin, Gabaon et sa banlieue, Géba et sa banlieue, Anatoth et sa banlieue, et Almon et sa banlieue, 4 villes. Total des villes des sacrificateurs, fils d'Aaron, 13 villes et leurs banlieues. Les Lévites appartenant aux familles des autres fils de Kéhat eurent par le sort des villes de la tribu d'Éphraïm. On leur donna la ville de refuge pour les meurtriers, Sichem et sa banlieue, dans la montagne d'Éphraïm, Gézer et sa banlieue,
Kiptsaïm et sa banlieue, et Beth-Horon et sa banlieue, 4 villes. De la tribu de Dan, El-Téké et sa banlieue, Gibéton et sa banlieue, Ajalon et sa banlieue, et Gath-Rimon et sa banlieue, 4 villes. Et de la demi-tribu de Manassé, Tahanak et sa banlieue, et Gath-Rimon et sa banlieue, 2 villes. Total des villes, 10, et leurs banlieues, pour les familles des autres fils de Kehath. On donna aux fils de Gershon, d'entre les familles des Lévites, de la demi-tribu de Manassé, la ville de refuge pour les meurtriers, Golan en Basan et sa banlieue, et Béchtra et sa banlieue, 2 villes. De la tribu d'Issachar, Kishjon et sa banlieue, Dabrat et sa banlieue, Jarmut et sa banlieue, et En-Ganim et sa banlieue, 4 villes. De la tribu d'Azer, Michéal et sa banlieue, Abdon et sa banlieue, Elkat et sa banlieue, et Rehob et sa banlieue, 4 villes. Et de la tribu de Nephtali, la ville de refuge pour les meurtriers, Kédesh en Galilée et sa banlieue, Hamoth d'Or et sa banlieue, et Kartan et sa banlieue, 3 villes. Total des villes des Gershonites, selon leurs familles, 13 villes et leurs banlieues. On donna au reste des Lévites, qui appartenaient aux familles des fils de Mérari, de la tribu de Zabulon, Joknéam et sa banlieue, Karta et sa banlieue, Dimna et sa banlieue, et Nahalal et sa banlieue, 4 villes. De la tribu de Ruben, Betser et sa banlieue, Jatsa et sa banlieue, Kedémoth et sa banlieue, et Méphaat et sa banlieue, 4 villes. Et de la tribu de Gad, la ville de refuge pour les meurtriers, Ramoth en Galaad et sa banlieue, Mahanaïm et sa banlieue, Hesbon et sa banlieue, et Jaézer et sa banlieue, en tout 4 villes. Total des villes qui échurent par le sort aux fils de Mérari, selon leurs familles, formant le reste des familles des Lévites, 12 villes. Total des villes des Lévites au milieu des propriétés des enfants d'Israël, 48 villes et leurs banlieues. Chacune de ces villes avait sa banlieue qui l'entourait, il en était de même pour toutes ces villes. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent.